Bonjour, je m'appelle Sébastien Poissonneau, je suis l'entraîneur des Poncé en senior depuis maintenant 7 saisons. Ça fait 13 ans exactement que je suis joueur en senior et j'ai été pendant 10 ans l'éducateur des jeunes, donc responsable de tout l'ensemble du club technique et donc agent de développement au sein du club des Poncé depuis 2004. J'ai quitté le club en tant que salarié il y a 2 ans, mais j'y suis resté en tant qu'entraîneur des seniors. C'est un club auquel j'ai commencé, moi. J'ai commencé à jouer au foot ici à 8 ans. C'est un club où il fait bon de vivre, où il y a des bonnes valeurs. C'est pour ça que j'y suis resté si longtemps. Donc là, cette saison, nous étions en première division avec les seniors A. Donc on avait avec mon staff, parce qu'on est 6 entraîneurs, donc on avait 93 joueurs à notre disposition le week-end pour 4 équipes. Donc c'est beaucoup de joueurs. Donc c'est avec plaisir d'avoir autant de joueurs. Chaque entraînement s'est déroulé avec environ 40-50 joueurs en moyenne sur chaque séance, les 4 équipes confondues. Donc sur un seul terrain, on a réussi à utiliser un deuxième terrain, parce qu'on a un très bon terrain synthétique, mais on a un terrain en herbe à côté qui est partagé avec une équipe de rugby, donc c'est un peu plus difficile de jouer au foot sur un terrain utilisé aussi au rugby, mais on l'a pu l'utiliser sur l'ensemble de la saison à un rythme régulier, donc ce qui a pu partager le nombre de joueurs sur chaque terrain. Et comme on est beaucoup d'entraîneurs, on a pu dissocier un peu sur les deux terrains chaque activité, chaque exercice différent entre les groupes première 2 et les groupes 3-4, qui a permis à chacun de pratiquer une séance d'entraînement à son niveau, à son rythme et à ses exigences footballistiques. Donc on a, pour revenir sur l'équipe Fagnon, laquelle j'ai coaché toute la saison, avec Vincent Berlardet qui a été mon adjoint depuis cette année, qui a remplacé Eric Baranger sur le banc, qui était le président depuis 13 ou 14 saisons, je crois, qui a été dirigeant aussi de l'équipe première depuis moi. Il était déjà à mon arrivée. Vincent est arrivé, on a fait une très belle saison, d'abord dans les rencontres humaines, parce qu'on a partagé beaucoup de choses avec l'ensemble du groupe senior, mais les résultats ont fait aussi qu'on a passé une très belle saison, parce que on finit premier de notre groupe en première division, qui nous donne l'accession à l'ADS, avec une saison qui n'a pas du tout été facile, contrairement à ce que le classement peut le donner. On a été longtemps deuxième au classement, on a nous été réguliers. Je pense que le travail des joueurs tout le long de cette saison a payé, parce que ces joueurs-là ont été sérieux, présents, et c'est ce qui fait qu'ils ont été performants sur l'ensemble de la saison. On a eu 8 points de retard sur le club de Brissac qui était premier au mois de février, et on finit du coup la saison avec 6 points d'avance sur eux. Donc c'est une vraie fierté de voir le comportement des joueurs, de voir un groupe large, parce qu'on a du coup 19 joueurs qui ont fait une grande partie de la saison en équipe première, et on a utilisé au total en équipe première 34 joueurs. Donc ces 34 joueurs-là, pour moi, ont vraiment amené cette montée. Et on a des statistiques qui sont très intéressantes. On a une seule défaite en championnat, donc qui était contre Brissac au match aller. On a la meilleure défense du groupe, la meilleure attaque du groupe. Donc c'est pas rien ce qu'ont donné les joueurs. Ça nous a donné une grande satisfaction. Et petite déception, du coup ce groupe a beaucoup bossé, mais n'a pas pu atteindre aussi la montée de notre équipe réserve. Il nous manque 1 point pour monter avec notre réserve. Bon, c'est partie remise, j'espère, parce que les joueurs ont compris que avec du travail, on y arrive. Donc c'est pas partie abandonnée. C'est vraiment un des objectifs qu'on va aussi se fixer la saison prochaine, parce que je pense qu'on a fait l'un de nos meilleurs recrutements depuis maintenant que je suis au club, j'ose dire depuis au moins 13 ans, même quand j'étais joueur, parce que là on va consolider notre effectif sur les 19 joueurs majeurs de l'équipe première cette saison.
un nous quitte pour raison professionnelle, donc c'était annoncé depuis très longtemps, il s'en va sur Caen. Donc on le remercie sur sa saison, c'est Alex, notre gardien, qui a vraiment fait une très belle saison. 2 joueurs aujourd'hui sont encore en attente pour raison scolaire, un qui ne sait pas encore dans quelle étude il sera. Et puis l'autre, c'est pour raison professionnelle, il attend une affectation pro. Donc ils ne savent pas encore s'ils veulent rester, c'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, ils attendent de savoir s'ils vont être affectés sur Angers ou pas pour pouvoir s'engager avec nous. Ou sinon, ils iront sur d'autres lieux, mais ils ne partiront pas avec de la déception, j'en suis sûr, ça. Donc le meilleur recrutement, on vient de le faire, je l'ai dit, et on l'a validé avec Vincent, mon adjoint. Garder 90% de notre effectif, c'est ce qu'on visait vraiment pour réussir cette DS, parce que la DS, du coup, on le sait qu'on n'a pas le choix. En DS, on doit jouer le haut de tableau, parce qu'il y a beaucoup de descentes en DS. Et donc, si on n'est pas dans le haut de tableau, ça veut dire qu'on a des très grandes chances de descendre. Et on l'a vu cette saison, la DS est une division hyper difficile. Tout s'est joué dans les 2 derniers matchs pour quasiment tout le monde. Je crois que seul la Tessoile a vraiment été au-dessus de ses groupes, mais les autres, ça s'est joué dans le dernier mois de championnat, que ce soit pour la montée comme pour la descente. Donc on l'a dit clairement aux joueurs, on sait que ça sera une saison qui ne va pas être facile, parce que c'est un championnat difficile, mais c'est ce qu'on visait, aller dans un championnat plus relevé, plus difficile, pour encore progresser. Et ça, c'était vraiment une joie de fêter cette montée en DS. Donc le recrutement encore mieux, parce qu'on arrive à récupérer des joueurs du cru, qui ont été tenter l'aventure un peu plus haut, donc qui ont un vécu de ligue intéressant, qui ont vu ce que c'était l'exigence aussi d'aller jouer plus haut. Et donc s'ils veulent participer à notre aventure, c'était avec un grand plaisir qu'on a étoffé notre groupe, parce que garder notre effectif c'est bien, mais le renouveler un petit peu c'est mieux. Donc là, on a plusieurs joueurs qui rejoignent notre projet de jouer le haut de tableau en DS et de faire monter notre équipe réserve. Ça, c'est le vrai projet sportif qu'on s'est donné pour la saison prochaine. Donc en gardant notre effectif de joueurs du cru et en ayant 7-8 arrivées qui peuvent apporter quelque chose, amener de la concurrence, amener du savoir-être et du savoir-vivre aussi, parce que ça, c'est pour moi très important. Je pense que notre dernière soirée de la montée, où on a fêté notre montée, la fin de saison, a été vraiment un cliché de l'ambiance qui règne en senior, parce que beaucoup de joueurs de l'équipe première 2 étaient présents, mais aussi de l'équipe 3 et 4, qui eux ont partagé notre montée, mais j'ai dit notre à l'essence senior, quand on voit la joie qui a été donnée à tous ces joueurs-là et qui n'ont pas participé à une seule minute de l'équipe première. Nous, entraîneurs et puis bénévoles du club, ça nous a donné un énorme plaisir et un goût de reviens-y, bien sûr, parce que c'est vraiment très intéressant et partager ces moments entre tous les joueurs du club et dirigeants bénévoles, c'est vraiment que du plaisir à voir. Donc c'est ce qu'on a partagé avec les joueurs qui ont souhaité intégrer. On leur a dit, c'est pas parce qu'on a un vécu d'avoir joué des saisons en ligue qu'on sera automatiquement joueur de l'équipe première, parce que je pense qu'on l'a vu dernièrement avec notre équipe de France. Je vais toute proportion garder. Je pense que l'équipe de France a démontré qu'une équipe, c'est très important. Et les individualités, ça ne fait pas gagner, ou pas toujours du moins. Donc on a besoin de bonnes individualités, mais il faut savoir se fondre dans un esprit collectif. Et si on fait du foot, c'est parce qu'on fait du sport collectif. Et c'est ce qui fait, moi, mon grand intérêt là-dessus. Donc, voilà, la saison prochaine, elle est en préparation. Les joueurs soufflent. On vient de donner le programme de prépa. Donc on a des ambitions d'être dans la première partie. Et on va se donner les moyens d'y arriver. Les joueurs sont prêts. On sent l'émulation. L'Euro va peut-être leur donner aussi un peu de folie et un peu de motivation, encore un peu plus de la saison dernière. Et on souhaite travailler sur le long terme, donc en sein du club. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans notre ensemble du coup de joueurs qu'on a chez nous, sur les 19 joueurs qui ont été dans l'équipe première là, 5 sont issus de l'école de foot du club. Et donc c'est pas rien, c'est 1 sur 4 quand même. Donc c'est hyper enrichissant, hyper valorisant. J'ai été moi éducateur des jeunes pendant 10 ans.
Donc, pour certains, je les ai vus commencer en débutant chez nous, d'autres au poussin, et les j'ai vus grandir. Et là, je vois des joueurs qui sont en train de prendre une place dans le groupe première. Certains ont pris une place de titulaire. Et quand moi, regarde dans mon rétro, de voir dans le temps où je les ai eus, je prends un plaisir. Il y a d'autres coachs avec qui ils sont passés, mais de voir moi la vraie différence entre ces petits enfants qui sont arrivés, voir maintenant les adultes qui sont l'équipe senior, c'est super. Et quelle est ta vision au niveau des équipes de jeunes? Alors, moi, ce que j'apprécie au Ponce, c'est que je pense qu'on est comme beaucoup de clubs, on travaille beaucoup. Notre priorité, c'est les équipes de jeunes, parce que c'est le vivier, c'est ce qui fait vivre un club. Et nous, on a cette chance-là, parce que c'est bien le mot, la chance, cette chance d'être représenté dans toutes les catégories de jeunes, donc des U7 ou U19. On a au moins une équipe du club dans toutes les divisions. Ça, c'est une vraie fierté au sein du club, parce que c'est vraiment pas facile au quotidien avoir les joueurs, parce qu'on sait que les joueurs sont un peu plus changeants, ils ont plus de choix, avoir les bénévoles pour encadrer, pour suivre ces équipes, les transports. Je l'ai vécu pendant 10 ans, ces difficultés d'organiser ces fameux transports, ne sont pas toujours faciles. Donc là, on a toutes les équipes représentées. Les résultats, pour moi, sont secondaires, même si on espère tous voir nos équipes le plus haut possible. Mais à partir du moment que dans l'environnement auquel on est, où il y a quand même moins d'enfants qui viennent participer au sport, qui sont plus consommateurs, qui viennent, qui repartent, réussir à avoir une équipe de chaque, c'est pas donné à tous les clubs aux alentours. Et donc là, on est content. On sait que ça tient sur pas grand-chose. On sait qu'une année sur l'autre, on peut avoir des équipes en moins. Mais là, je pense que le club, les présidents le sont aussi. Donc avoir une équipe partout, c'est une vraie reconnaissance, c'est un vrai travail de fond. C'est réussir à fidéliser, réussir à faire progresser nos joueurs, donner l'intérêt de rester jouer au foot et de continuer à travers le club. C'est pour moi le premier pari de gagner d'un club. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé des présidents. C'est vrai qu'aujourd'hui, David et Anthony sont en coprésidence sur le club depuis cette saison. Je pense que moi, je tiens à tirer un coup de chapeau à Éric Baranger, qui a été président, j'ai dit tout à l'heure, des longues années, qui a été pour moi un socle au club. Il a fait un très gros travail, tant dans la structuration que dans l'organisation du club. Moi, je lui dois beaucoup. Parce que si je suis là aujourd'hui en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme, c'est grâce à lui. J'ai beaucoup appris à son contact dans la gestion humaine, dans la gestion administrative, dans gestion dans le sens large. Je pense que je tenais à tenir un grand coup de chapeau à Éric Baranger. Et il sait ce que je lui ai déjà dit. Mais je pense que si le club en est là, c'est aussi grâce à lui. Il a fait partie avec David et Anthony, les nouveaux présidents, de la structuration du projet qu'on a mis en place aussi en senior cette année. Et le fait de densifier la structure coach des seniors, d'avoir les éducateurs diplômés dans toutes les catégories. Là, on est 5 entraîneurs seniors. Donc sur les 5, on est 3 diplômés. On est 2 qui sont en cours. En jeune, il y a les éducateurs diplômés et formés, surtout parce que diplômés, c'est bien, mais formés, c'est mieux. Donc formés dans toutes les catégories. Je pense qu'on a le label école de foot depuis maintenant 9 ans, je dirais. C'est pas rien, je crois que 3 fois renouvelé. C'est un gros travail de fond. C'est pas facile. Ça demande de toujours être vigilant, de regarder là où il y a les manquements, les faire évoluer. Et avoir du coup des éducateurs diplômés, formés et diplômés, c'est vraiment une fierté. Le label, je sais que maintenant le club travaille sur le nouveau label qui va arriver. Je suis aussi investi avec eux pour trouver des solutions, pour y arriver, pour garder ce diplôme-là, ce label-là qui sont importants. Après, pour qu'un club vive, j'ai mis en avant les présidents, les entraîneurs, mais il y a surtout des bénévoles qui sont vraiment très impliqués, qui sont présents très souvent, quotidiennement. Et c'est dur comme tout le monde. On a peu de bénévoles. C'est difficile de demander à quelqu'un de s'investir sur ce temps libre, de trouver du plaisir. Mais on le voit à chaque année, dès qu'il y a un nouveau bénévole qui arrive, il prend en compte l'enrichissement qu'il peut y avoir au contact des autres, l'enrichissement personnel.
incalculable et on le voit petit à petit, un nouveau bénévole tous les ans. Et ça, la structure bénévole augmente et j'aspire à ce on aspire, parce que c'est pas moi le seul, on aspire à ce que cette structure grossisse de plus en plus parce que si on répartit les tâches à plusieurs, c'est toujours plus facile et on travaille toujours mieux et on prend plus de plaisir. Donc là, il y a vraiment au sein du club une très grosse notion de bénévolat, de plaisir, de se retrouver ensemble et de dire qu'une saison, c'est pas que du résultat, c'est aussi se rencontrer, partager et puis des moments de joie derrière. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est ce qui fait derrière que je pense qu'on a une équipe aussi chez les jeunes partout. Les enfants prennent plaisir à être là, les parents s'impliquent un petit peu. On aimerait plus, mais on y avance petit à petit. Donc ça, c'est important et je pense que le travail de David et d'Anthony maintenant, c'est celui-là, c'est de continuer ce que Eric a fait pendant des années et de le bonifier avec leurs touches et puis de continuer à dire que le club des Ponts-de-Cé, c'est quand même un beau club. Il y a des très bonnes valeurs, une très grosse ambiance, on a des infrastructures plus que correctes, on est envié par beaucoup de personnes. Donc on a besoin aussi que personnes se donnent un peu plus et prendre du plaisir. Maintenant, on n'est pas à plaindre et on le sait, donc il faut savoir regarder ce qu'on a, bonifier et puis continuer d'avancer. Bonjour, David Latinier, président de l'AS Ponts-de-Cé Football depuis maintenant 1 an, en coprésidence avec Anthony Poissonneau. Je voulais féliciter tout le club pour la formidable saison qui vient de s'écouler avec la montée de l'équipe première en division supérieure. Un résultat qui est le fruit d'un travail mené depuis déjà plusieurs années, dont on récupère les fruits cette saison, avec une montée que le club attendait depuis beaucoup d'années et qui fait plaisir à tout le monde. Un investissement du club sur les équipes seniors, puisqu'on a renforcé l'encadrement des équipes avec des éducateurs en plus. Et on a tout de suite vu le résultat cette saison, puisque la montée, c'est le résultat d'un travail mené par Sébastien Poissonneau avec un projet qu'il nous a présenté il y a déjà 1 an. Un projet qui est l'aboutissement déjà de plusieurs saisons qu'il avait passées au club en tant qu'éducateur principal. Et avec toute son expérience, il a su trouver les éléments qui ont permis de franchir cette marche supplémentaire. Et on s'en félicite tous et on le félicite lui en particulier, ainsi que tous les joueurs seniors, toutes les équipes, puisqu'on a réussi à avoir un groupe particulièrement soudé, particulièrement impliqué tout au long de la saison. Et on est extrêmement fiers de toute cette saison sportive.